J'ai tout fait pour que le bébé puisse prendre la bonne position dans votre ventre. Mais il n'a pas changé de position. Je vais vous programmer pour accoucher dans 1 semaine, et ce sera par césarienne. Au docteur. Je vous en supplie, j'ai déjà fait 3 césariennes par le passé. Me faire une autre césarienne serait dangereux. Je sais, madame, que ce n'est pas prudent. Mais votre bébé ne nous laisse pas le choix. On ne peut que vous opérer. Mais franchement, j'ai peur, docteur. Je ne veux pas mourir comme ma voisine. Soyez en train d'utiliser les médicaments que je vous ai prescrits. Par la grâce de Dieu, on verra si ça fonctionne. Et je vous recommande de prier aussi. D'accord, docteur. Qu'est-ce que le docteur a dit, ma chérie? Elle a dit après l'échographie que l'enfant n'a toujours pas changé de position, donc elle va me faire une césarienne. Non, non. Je ne vais pas le permettre. J'ai pris rendez-vous avec un ami que j'ai connu, dans un groupe de secrets mystiques sur Facebook. Je lui ai parlé de ton problème, et il m'a dit qu'il a une solution pour moi. C'est lui que je veux aller voir. Je suis sûr qu'il me donnera une recette pour faire tourner le bébé dans la bonne position. Ah merci mon mari. J'avais tellement peur. Dieu merci que tu as rencontré quelqu'un de pareil pour nous aider. Merci maître Kofo d'avoir accepté de m'aider. Je t'en prie mon ami. Bon, nous allons voir ce qui pose problème avec ta femme. Allez génie, dites-moi ce qui ne va pas. Ce que je vois n'est pas bon. Ce sont tes ancêtres qui sont fâchés contre toi. Ils veulent prendre ta femme et ton fils. Comment ça, je n'ai rien fait moi? Si. Depuis que tu es né, tu n'es jamais parti au village pour faire des offrandes et adorer les esprits vaudous de ta famille. C'est pourquoi ils veulent te punir. Tes ancêtres étaient des adeptes de Mamuata. Qu'est-ce que je dois faire pour apaiser leur colère, maître? Rien de compliqué, tu vas juste offrir des boissons dans les marigots de ton village. Et demander qu'ils apaisent leur colère contre toi. Après cela, ils vont retourner le bébé dans le ventre de ta femme. Et elle pourra accoucher facilement. Ouf! Ce n'est pas difficile. Je vais faire ça ce samedi en même temps. Les esprits me disent aussi qu'ils aimeraient que tu les consultes avant de donner le prénom de ton enfant. Ils veulent protéger ta fille toute sa vie. Ah, quelle bonne nouvelle! Les esprits ancestraux sont vraiment gentils. D'accord, maître. Dès que ma femme va accoucher, je viendrai ici pour demander le prénom de l'enfant. Mes pères et mes mères décédés. Je suis venu vous demander pardon, moi votre fils Roland. Je vous demande pardon d'avoir abandonné les rituels de la famille. Je viens aujourd'hui vous apporter ces boissons, pour que vous puissiez libérer ma femme, la protéger et protéger notre futur enfant. Je vous demande également de bénir mes activités. Je vous invite à partir d'aujourd'hui dans ma vie et ma maison. J'ai fait tout ce qu'il faut déjà, ma chérie. Tu peux être rassurée pour l'accouchement. C'étaient les ancêtres de ma famille qui m'en voulaient. Mais j'ai déjà apaisé leur colère par des offrandes. Ah, je vois. Merci alors. On verra bien comment les choses vont se passer. Alors docteur, quelles sont les nouvelles? Le bébé s'est retourné et votre femme a accouché facilement. C'est une jolie petite fille qu'elle vous a donnée. Merci mon Dieu. J'espère que tu te sens mieux, ma chérie. Oui, ça peut aller. Je me suis déjà retrouvée. Alors quel nom on va donner à notre fille? Le maître m'avait dit que c'est les ancêtres qui vont lui donner un prénom.
J'irai rapidement le voir pour connaître le prénom. Ok, je t'attends alors, reviens vite. T'inquiète, ça ne va pas prendre du temps. Alors mon ami, comment ça s'est passé? Super bien, ma femme a accouché sans problème. Je suis venu pour connaître le prénom de l'enfant. Elle va s'appeler Morgana comme moi. Car c'est grâce à moi qu'elle est née sans problème. C'est une princesse des mers. J'entends tes ancêtres dire qu'elle va s'appeler Morgana. Quel joli prénom. Mais c'est un peu bizarre. C'est ce prénom que j'avais aussi voulu lui donner. Je ne sais pas pourquoi depuis que je réfléchissais au prénom, c'est toujours celui-là qui me venait à l'esprit. Et voilà que mes ancêtres viennent de le confirmer. Ça veut dire que tu es connecté avec tes ancêtres. Et ils te communiquent leurs pensées. C'est ainsi que beaucoup de parents donnent des prénoms à leurs enfants sans en connaître l'explication. 25 ans après. J'aime trop la mer. J'aimerais bien avoir une maison près de la mer un jour. Morgana. C'est vrai maintenant que tu le dis. Tu viens à la plage au moins 3 fois par semaine. Ça m'a toujours un peu étonné. Moi-même je ne sais pas pourquoi j'aime autant la mer. J'aimerais même qu'on célèbre notre mariage ici. Quoi? Non. Déjà que je suis obligé de venir à la plage plusieurs fois par semaine, pour nos rendez-vous à cause de toi.je, devrais encore accepter qu'on se marie ici. Ma famille ne sera pas d'accord, et moi non plus je ne suis pas d'accord. Ok, je comprends. Pourquoi tu aimes autant porter des vêtements sexy? Tu n'aimes pas? J'aime tout ce qui est sexy, ça me si grave. Accompagne-moi, dans le magasin de vêtements. Je veux dépenser tout ce que j'ai sur moi. Tu sais que c'est grave? Qu'est-ce qui est grave? Tu ne sais pas faire d'économie. Quand tu prends ton salaire, tu dépenses tout dans l'achat de rouge à lèvres et de vêtements. Après tu termines le mois en faisant des prêts. Il faut que tu changes, sinon lorsque tu seras marié, comment tu pourras aider ton mari dans les charges de la maison? Tu as raison. Je suis une vraie dépensière. Je n'arrive jamais à me contrôler quand je rentre dans une boutique, surtout lorsque je vois les jolies robes et les produits de maquillage. Je me sens obligée de tout acheter. J'achète beaucoup de choses que je n'utilise pas. Avec ce problème, je ne sais pas si j'arriverai un jour à réunir un capital pour démarrer mon business. J'ai entendu le témoignage d'une dame qui a été délivrée de ce problème. Elle était possédée par une sirène des eaux. Ne me fais pas peur. Il n'y a aucun rapport entre moi et les esprits des eaux. Ah bon? C'est ce que tu crois. Ton prénom Morgana signifie enfant de la mer ou princesse des mers. C'est peut-être ton prénom qui agit sur toi. Tu aimes aussi beaucoup séduire les hommes. Je n'aime pas ce que tu es en train de me dire. Excuse-moi, c'est juste pour te faire comprendre que ton comportement dépensier peut être dû à ton prénom, et que la prière peut te délivrer de ça. Maman, dis-moi, qui m'a donné ce prénom? Ce sont tes ancêtres qui t'ont donné ce prénom, ma fille. J'avais des problèmes pour mon accouchement, et tes ancêtres nous ont aidés. Comment? Donc Larissa avait raison, elle a dit que mon prénom a des influences sur mon comportement. J'ai regardé la signification sur internet, et j'ai vu que ça signifie « enfant de la mer ». Oui, c'est normal, tes ancêtres adoraient Mami Wata. Oh là là. Si c'est ça, je vais accompagner Larissa dans son église un jour, pour être délivrée de cette influence. Simon commence à me menacer d'annuler notre mariage, si je ne change pas ma manière de dépenser de l'argent. Quoi? Jamais Morgana n'ira vers la lumière de Dieu. Je vais toujours la contrôler, elle m'appartient. C'est grâce à moi, si elle vit. Je ne laisserai pas une chose pareille arriver. Morgana est un enfant de la mer. Et elle le restera. Son prénom est une porte ouverte pour moi. Un mois après.
Je n'apprécie pas ce que tu fais depuis un moment, Morgana. Mais comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais des yeux doux au type qui est assis là-bas en face de nous. Excuse-moi chérie, je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne fais jamais rien exprès. Je t'en voulais déjà depuis hier, lorsque tu m'as annoncé que tu as déjà dépensé tout ton salaire de ce mois, alors que tu as pris ce salaire, il n'y a même pas 2 semaines. Si c'est comme ça que tu vas toujours te comporter. Je décide aujourd'hui qu'on fasse une pause dans notre relation, pour réfléchir. Je ne sais plus si, tu es la bonne personne pour moi. J'ai besoin de ton aide Larissa. Simon m'a quitté. Pourquoi? Il a dit que je séduis les hommes, et que je ne sais pas faire d'économie. Il a peur pour notre futur. Ah, je suis désolée ma chérie. Moi je ne peux pas t'aider, c'est le Seigneur qui peut t'aider. Je veux bien qu'on prie pour moi. Si c'est vraiment une influence satanique qui est sur ma vie, je veux la briser et être libre. Effectivement, Jésus a déjà donné la liberté à tous les hommes. Acceptes-tu de donner ta vie à Jésus? Oui, oui. Seigneur Jésus. Aujourd'hui je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'appartiens désormais, purifie-moi par ton sang et viens régner dans ma vie, délivre-moi de tout ce qui ne vient pas de toi. Amen, amen. Seigneur, je te remercie pour la vie de ta fille. Par l'autorité que tu m'as donnée, je brise toute main satanique sur sa vie. Et je plaide le sang de Jésus pour tout son être entier. Jamais, elle est à moi. C'est moi qui ai aidé sa mère à accoucher. Elle me doit une dette. Menteuse. Dans Colossiens 2 versets 14 à 15 il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a cloué à la croix en triomphant d'elle. Morgana est aujourd'hui une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, dégage de sa vie immédiatement. Je te ferme toutes les portes par le sang de Jésus, qui l'a racheté et a payé toutes ses dettes. Feu sur toi. Ok, je m'en vais. Yeah. J'ai eu vraiment peur, quand j'entendais cette femme parler à l'intérieur de mon corps. Je n'aurais jamais cru, qu'une sirène vivait à l'intérieur de mon corps. C'est dégoûtant et horrible. Ne t'en fais plus. Aujourd'hui tu es libéré d'elle et de son influence. Amen, amen. Waouh. Je sens déjà que tu as changé. Et je suis vraiment heureux lorsque tu m'as parlé de ta conversion. Oui vraiment, je me sens légère et la joie du Seigneur me remplit. J'arrive maintenant à contrôler mes dépenses, et je n'ai plus cette pulsion qui me poussait à séduire les hommes. Je l'ai remarqué aussi. Gloire à Dieu. Reprenons donc notre projet de mariage. Bien-aimés, les noms que nous donnons à nos enfants, ou même à nos entreprises, peuvent avoir des influences positives ou négatives. Demandons le conseil de Dieu pour chaque chose dans nos vies. Je m'appelle Morgana et c'était mon histoire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse.